Très heureux d'abord de vous retrouver ici quand même aussi nombreux, parce que ça fait quand même 2 ans que l'on n'organise plus de cocktail des vœux de la Maison de la Presse, pour les raisons évidemment que vous savez. Alors, dire que ça a été simple, évidemment, de maintenir la Maison de la Presse et de la communication de Liège à flot durant ces 2 dernières années de tempête, bon, c'est évidemment mentir. On a interdit, vous le savez, toutes les activités de groupe. La crise sanitaire a donc laissé des traces. Tous les organisateurs, en fait, d'événements nous le disent. Ce n'est plus la même chose qu'avant. On assiste donc maintenant à des changements d'habitude. Le public, eh bien, il s'est créé un petit cocon chez lui. Il s'est abonné à des tas de plateformes de streaming. Il surfe sur les réseaux sociaux. Il s'invente une deuxième vie sur Internet. Et donc tout ça, évidemment, fait que les gens n'ont plus trop envie de sortir le soir. C'est comme ça. Les habitudes ont changé. Conséquence inévitable, évidemment. Donc il y a moins de monde à toutes les organisations. Et c'est dommage parce que les relations humaines, l'interaction sociale, les échanges, c'est quand même la base de la vie en société. La Maison de la Presse et la communication de Liège, évidemment, n'est pas absente de cet état de ce changement d'habitude, hein, mais on a décidé quand même de faire le pari contraire avec tous les administrateurs ici présents. On a décidé de continuer en fait à se battre pour que ce lieu, qui est un lieu d'échange, d'information, de rencontre entre tous les milieux en fait de la région liégeoise, puisse encore exister. Alors, on a réfléchi, on a fait une grosse journée de réflexion tous ensemble, c'était en avril dernier, et on a demandé, donc, on s'est mis d'accord sur les valeurs, les grosses valeurs en fait de notre maison, et on en a défini 3. La première, c'est d'abord d'être un lieu de liberté d'expression, hein, on sait, c'est très cher à tous les journalistes, l'ouverture à tous les publics, le pluralisme politique dans le respect des uns et des autres, ça c'est la première de nos valeurs. La seconde, c'est d'être aussi un lieu d'échange, grâce à des moments de convivialité, de partage, de rencontres, comme aujourd'hui par exemple, hein, où tout le monde se rencontre. Vous êtes issus de tas de domaines différents, hein, on voit des militaires, on voit l'évêque aussi qui est là, on voit tout plein de gens de tous horizons, et ça c'est quand même gai de pouvoir un peu converser tous ensemble. Et la troisième, c'est donc la valeur de transmission entre l'ancienne génération de journalistes, on commence tout doucement à quitter, hein, d'accord, et celle des nouveaux arrivés, hein, qui ont parfois beaucoup plus dur que nous à l'époque. Voilà, on tient à faire ce lien de transmission, journaliste et communicant d'ailleurs, entre les générations. Alors, en conservant donc ces 3 valeurs fondamentales en tête, on a dressé un plan d'action qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre. Alors, pour rencontrer la première valeur, c'est-à-dire la liberté d'expression, on a toujours et encore les conférences de presse, mais vous le savez, c'était le core business au départ, au moment de la création de la Maison de la Presse, il y a presque 50 ans maintenant, il y en avait presque 500 par an, vous imaginez, c'était énorme, il y en avait 2 ou 3 par jour. Avant le Covid, on était à une centaine encore, et malheureusement, après le Covid, on en est maintenant à 35, c'est pour les chiffres de l'année 2022. Donc, c'est en baisse constante, donc il faut évidemment se réinventer. Et pour pallier ce manque, la Maison de la Presse et de la Communication a donc développé une politique de production de contenu. Depuis la pandémie, donc, nous organisons régulièrement, 2 fois par semaine, en moyenne, 2 fois par mois, pardon, des Facebook Live qui commencent vraiment à rencontrer un vif succès. Donc, nos interlocuteurs peuvent également y délivrer leurs messages et les internautes peuvent répondre directement à leurs questions. C'est ainsi que, par exemple, l'année dernière, se sont succédés sur notre plateau, ici, dans cette salle. En tant qu'invité du mois, il y a eu Laurent Jossard, le nouveau patron de Liège Airport. On a eu le ministre Philippe Henry qui nous a parlé du tram, hein, sans doute. Pascal Delcominette, que j'ai vu tout à l'heure, qui est ici, qui nous a parlé de l'agence wallonne à l'exportation. Marc de Paoli, le nouvel administrateur délégué du CHU de Liège. Alors, on a eu Anne-Sophie Nissen, la nouvelle rectrice de l'université, Willy de Meyer,
présente pas, Luc Gillard, qui est présent ici, député président de la province, Marius Gilbert aussi, qu'on a eu, qui était le célèbre épidémiologiste, après son fameux livre Juste un mastalgie, il est resté 3 ans. Nous avons aussi organisé en novembre dernier un débat très intéressant, le premier du genre, qui s'est organisé ici à Liège, sur l'avenir de Liège Airport. Il réunissait pour la première fois sur un plateau en face à face 2 opposants, on peut le dire, Laurent Jossard, le patron de Liège Airport, et Cédric Le Terme, qui était le porte-parole de Stop Alibaba, le collectif qui s'oppose au développement de l'aéroport. Eh bien, voilà, ils ont émis chacun leurs idées, calmement, sans équiper, et donc, c'était vraiment un débat très intéressant pour une fois de les avoir confrontés. Toutes ces émissions dont je parle ont généré évidemment des milliers de vues, voire des dizaines de milliers de vues, parfois sur Facebook, ce qui a bien sûr accru notre notoriété. On s'est aperçu qu'avant on le faisait ici pour 50 personnes et qu'en étant sur Facebook Live, on le fait pour des milliers de personnes. Donc voilà, donc il n'y avait pas photo, donc on le fait toujours en présentiel, donc les gens peuvent venir évidemment assister à ça, mais au moins on a un retentissement plus important. Alors, on va poursuivre évidemment sur notre lancée cette année. Le prochain Facebook Live, je vous l'annonce, c'est mercredi prochain avec Jean-Marc de Belen, qui est le nouveau commissaire en chef de la police de Liège. Il va nous parler des priorités, des nouveaux défis de la police. Marc Gérardi va organiser au mois de février une rencontre entre les 3 présidents des clubs de foot liégeois, donc Liège, Standard et Serein, qui viendront nous parler du football à Liège. On aurait une journée spéciale aussi consacrée aux journalistes en exil, avec une ASBL de Bruxelles. On va avoir ici des journalistes afghans, des journalistes iraniens qui sont en exil, évidemment ici, qui viendront un peu nous expliquer leur expérience. Et en mars aussi, un autre débat est également prévu sur tous les changements climatiques qui induisent aussi des changements de comportement ici à Liège, avec des tas de projets qui sont très intéressants aussi à suivre. Voilà, je vous dis comme ça aussi, si vous voulez suivre notre actualité, il suffit simplement de s'abonner à notre page Facebook et vous aurez comme ça toutes les annonces de toutes nos activités. Et vous retrouverez d'ailleurs tous les débats également, une fois qu'ils sont terminés, en vision libre directement après. Ça, c'est pour le côté valeur, liberté d'expression. La deuxième valeur, c'est le lieu d'échange et de rencontre. Et là aussi, on a un peu joué notre job l'année dernière. On a organisé les 2 journées des élections présidentielles françaises. C'était le 10 et le 24 avril dernier. Donc, avec des politologues, on a expliqué, on a un peu raconté tout ce qui se passait. On avait ici sur l'écran en direct le journal de France 2. On a organisé aussi une soirée retrouvailles d'anciens journalistes et animateurs de Radio Basse-Meuse et FM La Meuse, une rencontre avec le journaliste français Franz-Olivier Gisbert, que certains connaissent, en tout cas, vous raconter ces anecdotes, c'était assez succulent. On a eu le vernissage Émile Destiné qui est présent ici, le vernissage exposition que vous voyez ici en photo sur nos murs. Ce sont en fait les photos d'Émile Destiné, l'ancien photographe du journal La Meuse, qui pendant plus de 50 ans et il est toujours d'ailleurs le photographe du Forum de Liège. Vous savez que le Forum a fêté ses 100 ans cette année. J'ai vu Simon tout à l'heure, donc il est présent également. N'hésitez pas à regarder parce que c'est très sympa, les photos qui sont prises par Émile sur la scène du Forum. Et bien sûr, on a notre traditionnel barbecue au mois de juin et le vœu en janvier. Donc on organise encore des événements où les gens se rencontrent et où se parlent et où échangent également des informations. C'était notre deuxième valeur. On en profite également pour rappeler qu'il y a eu pas mal de réunions ici dans cette salle au-dessus. On loue nos salles, donc je vous le dis déjà, si vous êtes intéressés, c'est des prix tout à fait démocratique. Mais donc on loue nos salles pour des ASBL, l'Union des professionnels des métiers de la communication, d'ailleurs à toutes ces activités ici et à d'autres. Alors, troisième valeur, on l'a dit, c'est celle de la transmission. Donc, certains de nos administrateurs professent aussi dans différentes écoles, hautes écoles de la province de Liège, et donc organisent chaque fois au moins un cours avec leurs élèves ici pour leur faire découvrir le lieu. On est aussi au service de tous les jeunes journalistes qui n'ont parfois pas un endroit pour aller taper leur texte, avoir une connexion Internet, donc ils viennent ici, aucun problème, gratuitement, ils profitent de l'infrastructure sans souci.
Et on relance encore cette année notre concours d'écriture à destination donc, de tous les étudiants en journalisme de la Haute École de la province de Liège et de l'Université de Liège, avec des cadeaux sympas à la clé et sans doute la parution de l'article gagnant dans un des médias que nous sommes composés. Voilà. Tout ce travail n'a été possible, je veux le redire, que grâce au dévouement des 16 administrateurs, pas tous présents, mais en tout cas en pensée, grâce à la gestionnaire des lieux, Clarisse, que tout le monde connaît, hein, mais qui est ici présente également, qu'ils en soient en tout cas tous vivement remerciés. Je propose d'ailleurs de les applaudir bien. Nous arrivons donc ici au terme d'une législature, on ne dit pas ça comme ça, mais un mandat, voilà. Un mandat, donc on a fait, nous, 3 ans de mandat depuis l'année 2000, donc cette année est une période d'élection chez nous, voilà, contrairement peut-être à la politique, on ne se bouscule pas au portillon, malheureusement. Donc il y aura, certains administrateurs ont dit qu'ils allaient s'adonner à notre tâche, donc il y aura des places qui se libèrent. Alors l'élection est prévue pour le 22 mars prochain et je lance dès à présent un appel à tous les jeunes journalistes qui sont présents ici dans la salle, à tous les journalistes tout court d'ailleurs, et à ceux qui ne sont pas présents non plus. Je leur lance l'invitation donc de venir nous rejoindre. Nos réunions sont très riches parce qu'il y a différentes personnalités. On n'est pas dans l'entre-soi journalistique, on est ouvert au monde des communicants, au monde de l'université, de la ville, de la province. Donc c'est de nouveau aussi le conseil d'administration, c'est un lieu d'échange qui est très intéressant. L'année est émaillée de tas de rencontres, insolites parfois, intéressantes toujours. On y apprend aussi les rudiments de la gestion, hein, savoir lire un bilan par exemple, c'est intéressant aussi de savoir ça. Et on participe à l'animation de notre belle cité de Liège. Donc n'hésitez pas, chers confrères journalistes, cette maison est aussi la vôtre. Vous y êtes membre de plein droit. Venez la faire vivre avec nous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai dit que je ne serais pas trop long, je ne le suis pas. Je remercie, parce qu'il faut toujours remercier la province de Liège qui nous aide avec le fameux chapiteau et le personnel qu'elle a mis à notre disposition pour nous permettre, nous, de pouvoir discuter avec vous. Je remercie également la société InBev, AB InBev, qui nous a mis 2 fûts, de la Jupiter classique et de la Victoria. Manon et la Petiton. Voilà, la piscine. Merci beaucoup en tout cas. Et alors, remercier un peu vous de votre présence. Je vous remercie très fort. Et maintenant, place à la fête. N'hésitez pas. Merci beaucoup.